tu peux acclamer pour Dieu? Ah, est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux le faire maintenant pour Dieu. Tu peux le faire pour Dieu. Est-ce que tu peux mieux le faire pour Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie. Alléluia. On peut s'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Laisse que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu pour ce soir, de pouvoir nous prêter vie. Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité de parler de sa part. Nous disons merci à notre berger de laisser sa chair ensemble avec les collèges des anciens, les serviteurs, et même toi qui es là ce soir, laisse que mon Dieu puisse se souvenir de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous sommes dans notre thème. Nous sommes dans notre thème. Le thème de cette semaine, ça parle de la sanctification. Alléluia. Si tu veux parler à un chrétien du thème pareil, il faut savoir qu'il aura peut-être du mal à l'écouter. Alléluia. Ne vous en faites pas, j'ai déjà préparé mes amens. Alléluia. Amen. Même si tu ne me donnes pas un amen, j'ai déjà préparé plusieurs amens pour moi-même. Parce que je sais que tu auras du mal à dire amen. Le thème de ce soir est pourquoi nous devons vivre dans la sanctification. Pourquoi nous devons vivre dans la sanctification? J'aimais la fin de la prédication de l'ancien Cyprien le mercredi passé. Il a commencé par nous demander où je pourrais dire le Saint-Esprit en train de parler avec lui, en train de nous exhorter de laisser les péchés. Il est en train de nous supplier d'abandonner les péchés. Avant de quitter cette chair, il a beaucoup insisté. Lorsqu'il était en train de parler, moi j'avais une image, une histoire dans la Bible. C'était l'histoire de Noé. Noé, lorsqu'il n'a pas seulement construit l'arche, mais il avait commencé à exhorter les gens, le peuple. Il était en train de parler sur la repentance. Il était en train d'exhorter au peuple de laisser les péchés. Lorsque l'ancien est en train de parler, moi j'étais en train de voir cette image. Alléluia. Amen. Noé a insisté, il a parlé sur la repentance, de laisser les péchés. Il y aura une pluie qui va tomber. Il y a des gens qui n'ont pas cru à ce message. Mais le jour où il y a eu la pluie, c'était trop tard pour eux. Lorsque je vois cette image avec la prédication du mercredi, lorsque le Saint-Esprit est en train de nous exhorter de laisser les péchés, j'étais en train de voir cette image de Noé. Et je crains pour nous que ça soit trop tard de pouvoir écouter cette parole de laisser les péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudrait que chaque message qui passe en ces lieux, que nous puissions saisir notre opportunité de voir le royaume de Dieu. Il ne faut pas comprendre le message qu'on écoute avec légèreté, peuple de Dieu. Chaque message qui passe ici, que ce soit un message de 10 minutes, que ce soit un message de 15, 20, 30 minutes, sachez que derrière ce message de 10 minutes, il y a un message de Dieu.
Sachez que le message qui passe ici, il y a un message de Dieu. Et le message de Dieu est Dieu veut sauver une personne. Et la personne que Dieu veut sauver ce soir, c'est toi et moi. Dieu veut nous sauver de ce péché. Alors si nous n'écoutons pas ce que le message veut nous transmettre à ce soir, nous allons rater le royaume des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification même, c'est quoi? La sanctification, c'est se séparer des vies des péchés. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit, la sanctification c'est un mode de vie. Alléluia. Amen. La sanctification c'est loin du pardon. Je ne suis pas en train de parler du pardon. Écoutez, ce n'est pas lorsque tu demandes pardon à Dieu que Dieu te pardonne. Ce n'est pas lorsque le modérateur donne le sujet comme quoi demandons pardon à l'Éternel, c'est quand l'Éternel te pardonne. Non, Dieu ne pardonne pas parce que toi tu veux que Dieu te pardonne. Dieu ne pardonne pas parce que toi tu as commencé à prier, Seigneur pardonne-moi. Dieu pardonne, il est parce qu'il est miséricordieux. Ici c'est pas question de pardon, mais c'est une question de choix. C'est une question d'une décision. La sanctification c'est une question de décision. Est-ce que tu décides de mener une vie de sanctification? Ça veut dire abandonner la vie des péchés et d'accepter de vivre que pour Dieu. La sanctification c'est lorsque tu acceptes de te consacrer totalement à Dieu. La sanctification c'est lorsque tu acceptes de laisser la vie du monde et que tu acceptes de vivre que pour Dieu. Est-ce que là c'est une question de pardon? Non. C'est une question de ta manière de te comporter. C'est une question de ta manière de vivre. Là ce n'est plus une question de pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on regarde les mots sanctification, il y a les mots saint. Ça veut dire les gens qui acceptent de vivre la sanctification sont appelés les saints. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sont appelés les saints. Vivre que pour Dieu, c'est se consacrer. En d'autres termes, vivre que pour Dieu, c'est être mis à part. Est-ce que je parle à un saint ce soir? Tu es un serviteur de Dieu. Tu veux vivre la vie de sanctification. Tu dois savoir te mettre à part. Il ne faudrait pas que ce que les hommes font dans le monde, toi aussi tu dois le faire. Il faudrait qu'il y ait une différence avec ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Mais si toi on te regarde ta vie, il n'y a aucune différence entre toi et celui qui ne sert pas Dieu. Là, tu n'es pas appelé saint. Celui qui est appelé saint, il faudrait qu'on voit la différence. Dis avec moi la différence. Dis avec moi la différence. Il faudrait que lorsque tu es en train de déclarer la différence, que ta vie soit réellement différente de la vie des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont côté ou bien ils ont les rares. Ils ont côté. Ils ont côté. Je sais qu'ils ont côté beaucoup. Amen. Il faudrait que lorsque tu es en train d'acclamer, que tu acceptes réellement cette parole. Que tu te dises à partir de maintenant, je décide qu'est-ce que doit être ma vie. Alléluia. Amen.
Moi, parfois, je m'étonne. Certaines prières que nous sommes en train de faire. Seigneur, sanctifie-moi. Bien-aimé, c'est une question de toi-même. C'est une question de toi-même. Lorsqu'on dit la sanctification, c'est être mis à part. C'est de vivre que pour Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui va venir, il te soulève, il te dit, toi tu vas vivre que pour moi? Là, c'est une question de nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une décision qu'on doit prendre nous-mêmes. Écoutez, personne ne va prendre la décision à ta place. La décision de vivre pour le péché. Soit tu vis pour le péché, soit tu vis pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on crée une différence. Il ne faudrait pas qu'on voie tel est serviteur de Dieu. Vous savez, même si les gens ne nous disent pas que non, toi tu es saint, toi tu n'es pas saint. Mais nos propres cœurs sont témoins. Alléluia. Vous savez, lorsque tu vous voyez un serviteur de Dieu, il fait l'œuvre de Dieu avec négligence, tel qu'on vient de nous lire. Sachez très bien, il y a quelque part dans son cœur, il n'y a pas la sainteté. Il est en train de se reprocher lui-même en se disant, je ne suis pas tellement saint, je ne peux pas être persévérant dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est lui qui est appelé saint, il n'a pas peur d'être persévérant. C'est lui qui s'appelle saint. Il n'a pas de raison de s'absenter aux séances de répétition. Si tu vois un choriste s'absenter aux séances de répétition, n'allez pas réfléchir trop loin. Sachez très bien que dans sa vie, une partie de sa vie, il n'y a pas la sainteté. Une partie de sa vie, il manque la sainteté. Si tu vois un serviteur de Dieu, chaque jour il n'a que des raisons. Sachez que ces raisons, ce sont les reproches qu'il est en train de se faire. Là tu es en train de te dire, je suis un serviteur, je suis un chantre, je suis un protocole, mais je ne peux pas aller au milieu des autres parce que je vais aller tâcher. Alléluia. Au lieu qu'on puisse te suspendre, tu te suspends toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux que tu puisses te suspendre toi-même. Pourquoi? Parce que tu as pris la conscience qu'une partie de ma vie ne plaît pas à Dieu. Mais lorsque le berger vient te suspendre, sachez que ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Même si tu décides aujourd'hui de fuir même l'église, d'aller faire l'œuvre que tu faisais, si tu pars le faire ailleurs, même si tu le fais très bien, même si tu remplis les stades, même si tu as des millions, parce que tu travailles sous l'onction de notre Père, lorsqu'il ne te suspend, sache qu'au ciel aussi il y a ta suspension. Aussi longtemps que tu ne retournes pas pour arranger avec ton Seigneur, même si tu touches des millions, un jour, million et que 50 francs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu te rebelles, tu te dis, même si on m'a suspendu ici. Je donne un autre exemple. Toi, tu sais, dans 3 départements, tu es par exemple à la louange, tu es choriste, tu es protocole, tu es intercesseur. Si on te suspend dans une chorale, même
au ciel, Dieu t'a suspendu. Tu ne vas pas dire parce que je suis suspendu dans la joie, je pourrais chanter dans Safa. Sache que lorsque tu seras en train de chanter dans Safa, Dieu ne va pas voir ce que je suis en train de faire. Dieu va voir cette suspension qu'on t'a donnée. Il a remarqué que dans le cœur de mon serviteur, il manque la sainteté. C'est pourquoi dans cette chorale il est suspendu. Même si tu viens chanter dans une autre chorale, même si les tôles tombent à cause de ton adoration, au devant de Dieu, c'est une destruction. Au devant de Dieu, ce sont des bruits que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que tu n'es pas saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut beaucoup éviter. Lorsqu'il te suspend de ses côtés, tu vas te repêcher ailleurs. Écoutez, même si tu pars aux États-Unis, la suspension va te suivre. Je parle à quelqu'un. Amen. Même si on t'a suspendu à Chikapa, même si on t'a suspendu à Kaberamouanga, même si on t'a suspendu à Kalemi, même si tu te déplaces, la suspension va te suivre. La suspension va te suivre. Et lorsque tu refuses d'arranger, tu vas marcher toujours avec cette mauvaise graine dans ta vie. Et partout où tu vas passer, partout où tu passeras, tu vas s'aimer que des troubles. Même si tu touches des millions, tu verras toujours un jour tu ne les touches plus. Alléluia. Amen. La décision, c'est toi et moi. La décision, même si nous parlons, même si voix est kauki, ce que une décision t'es, amen. Alléluia. Amen. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas pour notre bien, ce n'est pas pour notre fierté, ce n'est pas pour notre force, mais c'est pour ton bien. Et c'est beaucoup plus pour que nous tous, que nous soyons ces jours-là à côté de notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler au saint? Amen. Pour répondre à la question du pourquoi, pourquoi nous devons marcher dans la sanctification? La première raison, la sanctification nous permet de nous identifier à Dieu. Alléluia. Amen. Le mercredi, l'ancien nous a dit, parce que Dieu lui-même est saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu lui-même est saint. Dieu ne nous demande pas de faire trop de choses. Dieu ne nous demande pas de faire trop d'exercices. Dieu ne nous demande pas de choses difficiles. C'est que Dieu attend de nous que nous soyons davantage comme lui. Que Dieu attend de nous que nous soyons comme lui. Parce que lui, il est saint. Amen. Alléluia. Amen. Il est saint. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est ta sanctification. Tu n'as pas seulement besoin de plusieurs heures que tu passes dans la prière. Parce que tout le monde prie. Tout le monde peut prier. Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut chanter. Mais tout le monde ne peut pas vivre la sanctification. Tout le monde ne peut pas vivre la sanctification. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Même les démons peuvent prophétiser. Même les sorciers peuvent prier. Mais il est impossible qu'ils soient dans la sanctification. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous identifier à lui. De nous identifier à lui. N'est-ce pas, la Bible a dit? Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Toi, tu as la ressemblance de Dieu. Comment tu fais vivre les contraires? Comment nous pouvons vivre les contraires? Nous sommes appelés de Dieu. Mais notre vie ne reflète pas l'identité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudrait que nos vies ressemblent à Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, nous ne pouvons pas prétendre être de telle ou telle personne sans porter en nous les gènes de cette personne-là. Tu ne peux pas prétendre d'être le fils de ton père sans porter les gènes de ton père. Tu ne peux pas prétendre être la fille de ta mère, de ton père sans porter les gènes de tes parents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas prétendre te dire que moi je suis le fils de mon père. Tant que tu ne portes pas les gènes de ton père. Autant notre héritage génétique nous rapproche à nos parents biologiques. Autant aussi notre héritage spirituel est censé nous attacher à notre Père céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons être à l'identité du Christ. Mais si nous sommes à l'identité de Dieu, il faudrait que nous puissions porter les gènes de Dieu. Il faudrait que nous puissions porter la nature de Dieu. Si nous ne portons pas la nature de Dieu, il est impossible qu'on nous appelle des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés fils de tel parce que nous avons le sang de tel. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés fils de tel parce que nous avons porté le sang. Toi aussi tu es appelé enfant de Dieu. Est-ce que tu portes les gènes de Dieu? Est-ce que tu portes la nature de Dieu? Alléluia. Amen. Ce qu'on retrouve chez nous, ce qu'on retrouve chez Dieu, on doit aussi les retrouver nécessairement à nous. Alléluia. Amen. Ce qu'on retrouve chez notre Père, nous devons aussi les retrouver à nous. Nous avons tout, sauf ce qui est en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tout, sauf ce qui est en Dieu. Ce qui est en Dieu, il y a l'amour. Ce qui est en Dieu, il y a le pardon. Ce qui est en Dieu, il y a la sainteté. Mais nous, en nous, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la sainteté. Il n'y a pas le pardon. Et nous voulons nous dire que nous sommes à l'identité de Dieu. Nous ne sommes pas à l'identité de Dieu. Nous ne sommes pas à l'identité de Dieu. Vous savez, les hommes dehors s'attendent à voir Dieu en nous. Vous savez, lorsque tu viens à l'église, les gens que tu as laissés dans ton quartier s'attendent de voir Dieu en toi. Position on est là. Alléluia. Protocole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Ozolala. Kurate moment où tu es. Alléluia. Amen.
Lorsque tu viens à l'église, il faut savoir que non, dans ton quartier, tu as laissé les gens. Les gens diront, ah, maman Songolo, à quelle église? Amen. Tel jeune, à quelle église? Tel frère, à quelle église? Ils s'attendent de voir en toi les dieux. Mais lorsque toi, tu rentres de l'église, ils voient tout en toi, sauf Dieu en toi. Là, ça devient un problème. Laisse-moi te dire, tu n'es plus de Dieu, tu es du diable. Tu n'es plus de Dieu, tu es du ténèbre. Ceux qui sont en Dieu doivent manifester la lumière. Il faut savoir que lorsque tu vis, tu ne vis plus pour toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a te le dit. Si je vis pour Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est parce qu'en moi, il y a un Dieu qui vit en moi. Mais si toi tu vis aujourd'hui, les hommes ne voient plus Christ, les hommes voient les toi. Alors qu'il faudrait qu'on bise les moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faudrait que lorsque tu vis, que ça soit Christ. Que ce soit Christ. Aujourd'hui, le corps du Christ. Lorsqu'on agit dans nos quartiers, tout le monde mais il n'a rien de chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Lorsque nous sommes en train de servir, lorsque tu fais quelque chose, ils s'attendent de parler. Mais nous, corps du Christ, nous laissons accès au diable de parler. Nous laissons accès au monde de ténèbres de décider à notre place. Ça veut dire, toi tu es à toi chrétien, mais parce que tu es distrait, parce que tu mets de la négligence, les hommes du ténèbre commencent à décider sur toi comme quoi il n'est pas chrétien. Mais si toi tu te mets debout, tu décide de t'identifier à l'image de Dieu, personne ne va décider à ta place. Personne ne va décider à ta place. Ils vont changer de langage. Les centres que tu seras en train de poser, ils vont dire, oui, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Pose-toi la question. Partout où tu passes, partout où tu passes, est-ce qu'on a déjà dit, oui, oui, maman pasteur, oui, ça peine maman pasteur, oui, ça peine moussala ensemble. Mais yo, place au Kendaka, il faut qu'à parler pour bonne là, yo pour bonne là, yo pour bonne là, yo pour bonne là. Il faut parler pour que non maman pasteur, zo kazana ta maman pasteur te. Il faut parler pour que pena pasteur, zo kazana ta pasteur te. Ça veut dire on est en train de déclarer la sainteté en toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Accepte qu'on t'appelle maman pasteur. Écoutez, je comprends ce qui me fait rire. Lorsqu'on t'appelle maman pasteur, tellement que tu te reproches que tu n'es pas saint. On t'appelle maman pasteur. Non, ce n'est pas Gengai Makambola te. Je t'ai dit, une partie en toi ne plaît pas à Dieu. Une partie de ta vie, il n'y a rien de sainteté. Une partie de ta vie n'a rien d'autre. Ça ne justifie rien de Dieu. Ta vie n'est pas identifiable à l'identité de Dieu. Mais lorsque tu acceptes, oui, ma pasteur, alléluia, tu acceptes la sainteté à toi. Tu acceptes la sainteté à toi. Mais lui, tout ce que toi tu refuses, ça veut dire que tu te reproches. Tu n'es pas saint. Ah. Alléluia. Est-ce que Bozo Gangai? Amen. Est-ce que Bozo Gangai? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé.
Si au contraire, c'est qu'on retrouve chez toi, ce sont des mensonges, ce sont des calomnies, ce sont des songi. Alléluia. Alléluia. On dit nous devons ressembler à Christ. Mais puis on va spécialiste dans le bouca lokuta. Alléluia. Toi pas Christ pardon. Alléluia. Amen. Eza kufinga te so ba biso za mu Christ te. Eza ka vérité. Amen. Hein? Amen. Eza ka vérité. Yango ba kino ba lobaka vérité et bonité. Ah, merci. Alléluia. Est-ce que Ndiana la Bible est vérité? Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si toi tu crois, tu reçois ce pouvoir d'être enfant de Dieu. Est-ce que je parle à l'enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un saint ce soir? Est-ce que je parle à un saint ce soir? Alléluia. Amen. Qui sont en train de chuter. Vous savez, pour aller aux États-Unis, pour aller même à Brazza, il faudrait que tu puisses présenter ton passeport. Alléluia. Amen. Pour prendre les bus de transport, il faut payer un bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la sanctification. Ça veut dire quoi? Nous, pour voir la main de Dieu, il faut la sanctification. Ça veut dire pour nous enfants de Dieu, la sanctification elle est passeport pour voir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi nous devons vivre dans la sanctification? Parce que la sanctification est le moyen par lequel les promesses de Dieu, la parole de Dieu, les prophéties de Dieu s'accomplissent. Les prophéties de Dieu s'accomplissent. Que lorsque la prophétie trouve la sanctification dans ta vie, c'est ainsi il y aura accomplissement de cette prophétie. Tu vas te poser des questions. Combien de fois on m'a prophétisé? Combien de fois Dieu m'a promis? Mais je ne vois pas cette chose. Bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que ma vie de vivre ici, est-ce que je vis la sanctification? Parfois c'est le manque de sanctification qui freine les prophéties de Dieu, qui freine les promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas voir la main de Dieu si tu ne vis pas la sanctification. Voilà pourquoi nous devons vivre la sanctification. Voilà pourquoi nous devons vivre la sanctification. Parce que sur ta vie, il y a des prophéties. Sur ta vie, il y a des promesses. Sur ta vie, il y a la parole de Dieu qui a été déclarée sur toi. Il y a les hommes de Dieu qui ont prié sur toi. Il y a les hommes de Dieu qui ont prié sur tes situations. Mais tu ne vois pas les situations là changer. Parce qu'il manque la sanctification. Mais je suis venu dire à une personne ce soir, il est possible que ces prophéties s'accomplissent. Il est possible que ces promesses s'accomplissent. Si aujourd'hui tu décides de mener une vie de sanctification, si aujourd'hui tu décides de prendre la sanctification comme ton mode de vie, comme ton mode de vie, il faudrait que la sanctification soit ton mode de vie. Il faudrait que tu saches, sans la sanctification, je ne verrai pas l'Éternel. Sans la sanctification, je ne verrai pas l'Éternel. Ne te reproche plus. Ne te reproche plus. Tu as l'image de Dieu. Ne te reproche plus. Tu as l'image de Dieu. Tu es un saint. Tu es un saint. Tu n'as pas été créé pour vivre la vie de péché. Tu n'as pas été créé pour vivre la vie de malheur. Tu n'as pas été créé pour vivre la peur. Tu n'as pas été créé pour vivre la tristesse. Tu n'as pas été créé
Pour vivre le malheur, tu as été créé. Pour vivre le miracle de Dieu. Reçois cette parole. Que cette parole transforme ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi parlé. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Qu'est-ce que vous allez dire? Pose-toi la question de savoir, est-ce que je suis l'enfant de Dieu? Prions tous ensemble. Posons-nous cette question-là. Est-ce que moi, suis-je enfant de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qui me fait identifier à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui te fait voir que tu es mis à part? Mis à part. Et c'est lui qui s'identifie à Dieu. Seigneur, tu es glorieux. Tu es transcendant. Tu es un Dieu grand. Au nom de ton Fils qui est mort sur la croix de Golgotha, gloire te soit rendue, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Sois avec les enfants de Dieu s'ils veulent s'identifier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un après cette parole qui voit qu'il n'a pas l'identité de notre Père qui est Jésus, accepte de confesser. Dis pardon, Seigneur. Moi, je n'ai pas l'identité de notre Père. J'ai l'identité de notre Père, qui est peut-être le diable. Merci, Seigneur. Merci, miséricordieux. Ta bonté est grande et merveilleuse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu. Vous savez, nous qui sommes enfants de Dieu, on nous détecte même dans nos quartiers. Un quartier où tout le monde s'injurie. Mais toi, la maman, on ne t'a jamais vu s'injurier avec lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les gens vont te donner un nom comme enfant de Dieu. Mais toi, quand on arrive dans les quartiers, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Imaginez-vous, je viens chercher un chien Selenga. Je donne son exemple parce qu'il ne va pas se fâcher. Je connais. Na komi na bureau na bango wana ya limete. Na tuni est-ce que na kozwa na komona ancien Selenga. Selenga ndenan. Samuel, commandant Samuel. Ah, tuna balobi kombo kombo moko ya mabe balobi atuni nani omoni mutu Rambo wana ayena aza kuna soki Rambo bazo luka yao ansi aza Rambo Alléluia. Alléluia. Yo tala sika. Regarde là où tu travailles. Au marché, on t'appelle comment? Enfant de Dieu. Où on t'appelle comment? Même dans le monde ici, on est en train de nous nommer. Si vous êtes enfant de Dieu, on le saura. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est grave. Amen. C'est grave. Les filles qui sont à l'université, comment on vous appelle? Enfant de Dieu, où vous faites tout ce que les étudiantes font. Tout ce que les étudiants font, vous le faites aussi où vous êtes enfant de Dieu. Amen. Amen. Toi, pour avoir le point, il faut aller te livrer chez le professeur. Est-ce que tu es enfant de Dieu avec une telle mentalité? Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai toujours demandé à mon Dieu. Maman Martha Mokoromoko, comment on a ce qu'ils ont répondre. Tokolukaka appareil moko izola kisa masumu nyoso toti angona entrewane. Boko ya dimanche. Maman Nicole avant au kota. On m'a dit maman Nicole a kimi a ticket église. Jamais appelle sa biso appareil wana. Comme ça masumu ekosila. Parce que le long so gata osali masumu pasteur akomona ndenge nini ngana ke kaka na yemba tako yemba avant yemba oleki na balance wana omoni cigarette ezobimba fwa omena ki cigarette. Alléluia, alléluia. Zamba pambola biso nyoso wana tozoluka nini toza la bana ya Nzambe mwana a ressembler c'est quoi en lingala? Kokokana. Mwana akokana na tata naye. Mais yo kokani na Yesu te. Pourquoi? Pour nini? Alléluia. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyons tous les enfants de Dieu. Nous allons offrir à notre Dieu. Offrande ordinaire d'abord. Pour la bisala en bolo. Mon santo, Dios mon santo, Dios de mon santo, yo mongina kemo. Mon santo, Dios de mon santo, Dios de mon santo, yo mongina kemo. Mon santo va tapandi na ye, na kemo na ye. Andima kosopa makila, poto zwa bomoi, akupela kinga, nangoma gologota, toyembi mo santu, yobongina kembo, toyembi mo santu, yembi mo santu, toyembi mo santu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Comme communiquer, on demande à tous les choristes, après culte, vous allez faire la répétition d'Asaf et de Coralini. Je ne sais pas pour parler ou je ne sais pas, c'est pour peut-être vous entendre sur le programme. Amen, amen. Amen. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle. Maman Rachel, et pas une bonne nouvelle, une nouvelle nécrologique. Maman Rachel, alobi akufeli papa na ye. Maman Rachel a bongisi matanga eza na epai na bango aveni Kalende. Amen, amen. Kalende. Maman Rachel boyebi azande nini ayakana
Ayaka. Ayaka? Asafa. Ayembaka na Asaf. Là tout va bien. Na tout va bien.